Alors l'étape suivante consiste à introduire le terrain naturel, hein. Donc nous avons, je rappelle, nous avons saisi l'action plan, bien choisi l'action plan au niveau de AutoCAD avec des éléments droits et des cercles. Nous avons vu comment on introduit l'action plan sur le logiciel piste dans le module DAP. Et maintenant, puisque notre fichier piste que je vais ouvrir là, il contient un action plan et des profils en travers, on peut donc lui intégrer le terrain naturel et ainsi obtenir le profil en long terrain naturel qui va servir pour le calage de la ligne rouge ou bien du profil en long projet. Alors au niveau du logiciel piste, vous avez deux méthodes pour introduire le terrain naturel. Il y a une méthode qui est très connue par les utilisateurs, d'ailleurs c'est la plus utilisée, c'est l'import d'un fichier en XYZ tel que le fichier que je vous ai montré dès le début. Donc ce fichier-là, si on essaie de le lire ensemble, il contient 4 colonnes. La première colonne définit le numéro du point. Donc vous pouvez mettre cette colonne-là comme vous pouvez l'éliminer. Le logiciel piste peut la reconnaître facilement, hein. Donc la deuxième colonne ici, c'est le X. La troisième colonne, c'est le Y. Et la quatrième colonne, c'est le Z, ou bien l'altitude de chaque point. Donc les utilisateurs connaissent généralement la méthode pour importer ce fichier texte-là, mais ne connaissent pas l'autre méthode qui consiste à importer un levé par profil. Alors c'est quoi un levé par profil? C'est un levé qui a été fait par un topographe sur chantier et concerne tous les profils en travers du projet. C'est-à-dire que si je reviens à mon fichier piste et je fais bouton droit calque, profil, je peux voir sur mon axe que j'ai 211 profils. Et donc je peux demander au topographe de me faire un levé ou bien en XYZ, c'est-à-dire qu'il va faire un balayage du terrain naturel avec sa station totale et son prisme, et me donner un modèle numérique en XYZ que je vais interpoler et à partir duquel je vais obtenir le profil en terrain naturel. Ou bien il peut faire quelque chose de plus précis, faire un levé par profil. Donc il va prendre le profil numéro 1, il va placer, donc je vais faire un zoom, il va placer le prisme à l'intersection entre l'axe et le profil. On va appeler ce point-là, on va donner à ce point-là l'abscisse 0, c'est-à-dire que c'est à l'axe. Il va prendre la cote de ce point. Ensuite, il va prendre les points à droite et des points à gauche. Donc les points à droite, il va les noter en positif, les points à gauche, il va les noter en négatif. Et pour chaque point, il va prendre les cotes. Ensuite, dans un fichier texte, qu'est-ce qu'il va mettre? Je vais juste montrer un exemple. Il va par exemple mettre le profil numéro 1, l'abscisse curviligne c'est 0. Ensuite, à moins 20 mètres, par exemple, j'ai la cote 98,97. À moins 15,78. 98,87. À moins 10 mètres 57. J'ai un 98,50. À moins 5,02. J'ai un 98,55. Au niveau du point 0, c'est-à-dire au niveau de l'axe, j'ai 98,60. Plus 5,04, j'ai par exemple 98,55. À 10 mètres, 85, j'ai par exemple 98,67. Donc ça c'est un levé qui concerne le premier profil. Je retourne à la ligne, je mets le profil numéro 2. Alors j'ai fait une tabulation tous les 25 mètres. Le topographe va prendre le deuxième profil et il va refaire le même travail à moins 21,84. J'ai la cote 98,95. Et ainsi de suite. Donc pour chaque profil, il va me donner les points en tant que distance et cote par rapport à l'axe. Et ce type de levé s'appelle le levé par profil. Donc vous comprenez que le topographe ne pourra faire ce type de levé que lorsque l'axe en plan a été défini et qu'il a entre ses mains le tableau qui contient les XY de chaque profil. Donc l'opération sur chantier consiste à faire une implantation des profils en travers, c'est-à-dire qu'on va les matérialiser sur le terrain naturel en XY. Ensuite, on va faire un levé. La deuxième étape, ça sera le levé, c'est-à-dire prendre les points à gauche et à droite et à l'axe pour chaque profil
Alors bien sûr, le XYZ, ça c'est un type de levier qu'on peut utiliser, mais il est moins précis que celui-là. Par contre, celui-là, son inconvénient, c'est que ça prend beaucoup plus de temps, son élaboration, que le lever en XYZ. Je veux dire sur chantier, hein, pas au niveau d'exploitation sur logiciel. Donc, j'essaierai de vous montrer des exemples d'import de levier par profil dans d'autres exemples ou bien dans une série d'astuces que je vais mettre à la fin de cette formation-là pour voir certaines commandes, certains chemins que l'on peut suivre dans certains cas et j'essaierai de les expliquer comme il faut. Alors maintenant, on va travailler avec ce type de levier, le XYZ. Donc on va l'importer sous le logiciel piste. Alors généralement ce type de fichier il n'est pas donné directement comme ça. Généralement les topographes, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent des fichiers ou bien Excel ou bien TXT, parfois même sur AutoCAD. Alors bien sûr, si c'est sur AutoCAD, vous pouvez l'enregistrer en tant que DXF et l'importer sur piste. Et si c'est en fichier texte, vous devez bien regarder l'extension. Donc généralement sur Windows, vous n'avez pas tout de suite l'extension de tous les fichiers. Donc je vais vers panneau de configuration, option des dossiers, affichage. Je vais jusqu'à cette ligne là, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Je vais pas la cocher, donc j'ai besoin des extensions des fichiers dont le type est connu. Donc si je masque ça, qu'est-ce que je vais avoir au niveau de mon fichier texte? J'ai pas l'extension, donc je peux pas la changer. Par contre, si j'élimine cette option, dans ce cas-là, je peux aller vers tn.txt, F2 ou bien renommer et changer le txt en XYZ. Bien sûr, si c'est un fichier texte. Sinon, si c'est un fichier Excel par exemple, je peux pas changer le XLS directement en XYZ. Je dois enregistrer le fichier Excel en format texte avec séparateur tabulation. Je dis bien tabulation et pas autre chose. Ensuite, on change d'extension. Exemple, je vais ouvrir Excel. Je vais importer mon type de levier. Fichier enregistré sous le bureau. On va l'enregistrer en tant que Excel. Je vais supposer que ça c'est le levier qui a été donné par le topographe. Voilà, levier.xls. Alors si je change l'extension en txt par exemple, il faut le fermer avant. Et que je double-clique, j'ai un fichier qui est lisible parce que je viens de changer l'extension XLS en TXT. C'est ce qu'il fallait pas faire. Il fallait remettre l'extension XLS, ouvrir ceci avec Excel et puis enregistrer ça en format texte avec le séparateur tabulation. Le voilà. Texte, séparateur, tabulation. Si vous utilisez texte Unicode, ça ne sera pas accepté par le logiciel piste. Tâchez à utiliser ceci. Enregistrer. Ensuite, je vais lui changer l'extension. Je vais mettre XYZ. Et en l'ouvrant, j'ai les 4 colonnes que vous avez vues tout de suite là. D'accord, donc il faut qu'il ait l'extension donc XYZ et que ce soit déjà un fichier texte qui contient 4 colonnes ou bien 3 colonnes seulement. En tout cas, il faut avoir le X, le Y et le Z. Alors revenons au niveau du logiciel piste. Je
vais fermer le fichier piste et je vais introduire le terrain naturel. Alors pour cela, nous avons dit que le modèle fond de plan, c'est le module qui va contenir le terrain naturel. Alors, où est-ce que vous voulez le placer? Je vais le mettre dans le même répertoire fichier de conception. Je vais l'appeler TN. Voulez-vous le créer? OK. Ici, je peux mettre la description que je veux. Je vais laisser seulement tn.sec. Et ensuite, dans cette zone graphique là, on va importer le terrain naturel. Alors en faisant fichier lire, on peut lire ou bien des fichiers DXF, donc le terrain naturel sur AutoCAD on l'enregistre en tant que DXF. Bien sûr, les entités doivent être des points, ou bien un fichier texte XYZ. Alors tout comme les XY, il y a les fichiers SEM, semi de points, c'est le même fichier sauf que l'extension c'est SEM. Ou bien on peut même importer le terrain naturel d'un fichier piste existant. Dans notre cas, on va utiliser le XYZ. Et là, il me renvoie vers le tn.xyz, il le reconnaît déjà. Sur cette fenêtre là, il va me demander certaines informations concernant les intervalles géographiques sur lesquels je travaille, xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax. Je peux laisser ça. En cas de point double, s'il trouve un point qui se répète, qu'est-ce qu'il va conserver? Il va conserver la première, la deuxième, ou bien ignorer les deux points. Je vais mettre la première. En cas de cote nulle, est-ce qu'il les prend en compte ou non? Alors, cote nulle, ça veut dire au niveau de la mer. Bon, si votre projet il contient des cotes nulles, donc par exemple une route qui peut traverser la mer, hein, vous pouvez adopter les cotes nulles. Et si votre projet il est en milieu, en terrain sec, il vaut mieux ignorer les cotes nulles pour ne pas avoir des erreurs au niveau de votre erreur avec des z nuls, ce qui va générer des erreurs au niveau du calcul des cubatures. Alors je lui dis OK, il va importer le fichier et il va me renvoyer un descriptif qui résume les intervalles d'altitude qu'il a trouvé et avec le nombre de points appartenant à chaque intervalle. Donc c'est juste pour avoir une idée sur mon terrain naturel. Et à la fin, le nombre de points lus c'est 2897. Je dis OK. Donc voilà le terrain naturel. Si je fais un zoom avec le bouton droit, zoom fenêtre, j'ai le levé terrain naturel de mon projet. Alors vous remarquez que c'est un levé par profil, hein. On va pas l'importer en tant que levé par profil cette fois-ci. Ça sera l'exercice un exercice dans d'autres formations. Dans ce cas-là, on va juste interpoler ce terrain naturel et l'introduire sur le fichier piste pour continuer nos travaux. Pour générer le modèle numérique de terrain, il suffit de faire calcul triangulé. Ok. Donc si je fais un zoom maintenant, vous remarquez qu'il a généré un contour en magenta et des triangles tridimensionnels en vert. Et ça consiste en un modèle numérique de terrain que je peux utiliser pour générer mon terrain naturel sur le fichier piste, hein. Alors des courbes de niveau aussi, on peut les calculer. Il suffit de mettre un pas. Je vais prendre par exemple 0,5 m. Donc voilà les courbes de niveau, ça vous donne une idée sur votre terrain naturel. Donc vous avez ici un point, on va dire un point haut, le point plus haut. Donc bien sûr la lecture des courbes de niveau, ça c'est pas le but de ce TP, mais je suppose que les utilisateurs ont quand même une certaine connaissance quant à la lecture des courbes de niveau. Donc là nous avons un point haut. Là nous avons un point haut aussi. Donc les courbes de niveau, que ce soit des courbes maîtresses ou secondaires, ça permet d'étudier le relief des terrains naturels et pourquoi pas le sens d'écoulement des eaux pluviales sur ce terrain naturel. Donc les courbes de niveau, c'est un outil très puissant pour décrire la géométrie du terrain et éventuellement détecter s'il y a des points qui ne sont pas, dont le Z n'est pas dans la plage de valeurs que nous souhaitons. Alors maintenant, pour introduire le terrain naturel sur mon fichier piste, il suffit de faire calcul interpoler. Donc il me demande quel est le fichier piste que vous voulez interpoler, LMGC.
Et là, il me donne une autre fenêtre à partir de quelle abscisse jusqu'à quelle abscisse. C'est-à-dire que si j'ai deux terrains naturels, je peux interpoler mon fichier piste sur ces deux fichiers, sur ces deux terrains naturels, en précisant à chaque fois l'abscisse de début et de fin du tronçon que je vais interpoler. Alors dans mon cas, il y a un seul terrain naturel, je vais interpoler tout l'axe que j'ai saisi, le 4400 mètres, si vous vous rappelez. Combien de mètres je vais prendre à gauche et à droite? Moi, je vous conseille de prendre le maximum. Donc, dans notre projet, c'est inférieur à 50 mètres. Je vais les laisser comme ça. Et puis, pour l'interpolation, combien il va prendre de points dans son profil en travers. Parfois, euh, lorsque le conducteur de travaux a beaucoup de points de terrain naturel sur ses profils en travers, ça gêne la lecture de son profil en travers courant. Moi, personnellement, je préfère mettre au maximum 10, bien sûr. Ça diminue la précision. Mais si vous voulez, on peut mettre 20. Pourquoi pas. Ok. Donc 211 profils sur 211 profils. Ah, j'ai oublié une chose, il faut faire un zoom to. Et lorsque vous faites calcul interpolé et vous donnez le fichier piste, normalement il doit apparaître sur le terrain naturel. Parce que je faisais un zoom ici, on ne le voyait pas. Donc dans ce cas-là, je suis sûr que mon axe en plan et les X, Y, Z sont dans le même système de coordonnées. Si jamais le terrain naturel ici et que je regarde l'axe en plan, il est là, là il y a une faute. Ou bien vous avez saisi l'axe d'une manière fausse, ou bien vous avez déplacé le fond topographique, ce qu'il faut éviter à tout cas, en tout cas. Donc le fond topo ne doit jamais être changé, ni agrandi, ni déplacé, pour travailler justement sur le même système de coordonnées dès le début du projet jusqu'à sa fin. Je vais mettre OK, donc 211 profils sur 211 profils, et je fais OK. Voilà, je viens d'interpoler mon terrain naturel. Alors si je reviens vers mon fichier piste, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le terrain naturel du projet en tant que profil en long, hein. Donc ça c'est l'axe en plan, ça c'est le profil en long. Et si je veux voir les profils en travers, je clique sur profil en travers et je clique sur l'endroit où je veux visualiser mon profil en travers, par exemple ici. Donc ça c'est un profil en travers. Donc si je fais profil défilement, je pourrais donc regarder les profils en travers défiler sur mon écran, et c'est une méthode pour détecter les points dans le Z est faux, les accidents dans le terrain naturel. Donc je conseille tout utilisateur qui a fait une interpolation de son fichier piste sur le terrain naturel, sur le fichier sec, de faire un défilement de tous ces profils en travers pour voir si jamais il y a une faute au niveau du terrain naturel, ce qui peut être grave parfois. Par exemple, si mon terrain naturel, alors je fais échappe pour arrêter ça. Regardez le terrain naturel. Donc lorsque je place le curseur à peu près au même niveau, vous voyez à droite en bas S égale moins 2,149 et Z est égal 410,607. Donc au niveau de ce point là, je suis à moins 2 mètres 149 par rapport à l'axe. L'axe bien sûr c'est la ligne blanche interrompue que vous voyez au milieu de mon profil. Et le Z c'est le Z du curseur. Donc le terrain naturel est à peu près à 410. Imaginons maintenant que le topographe s'est trompé, ou bien celui qui a fait la saisie du terrain naturel s'est trompé, et au lieu de mettre 410, il a mis 4100. Au lieu de 410, pardon, il a mis 4100. On aurait une différence de 1600 mètres. Ça fait une montagne. Et si vous faites passer votre profil en travers et vous calculez votre projet et qu'il détecte ça, il va mettre un déblai au niveau de cette zone, bien sûr. Et vous pouvez avoir, au lieu d'une quantité logique de 30 000 m3 par exemple, vous pouvez passer à 300 000 m3. Il faut faire attention à ça. Avant de faire votre calcul projet, avant de choisir même le profil en long, vous devez faire un défilement de tous vos profils en travers courant pour déceler d'éventuelles erreurs dans votre terrain naturel. Donc vous comprenez que nous avons, pour un projet piste, nous avons un seul profil en long terrain naturel.
bien sûr c'est la projection de l'axe sur le terrain naturel, et nous avons n profils en travers terrain naturel. Ça dépend de la distance partielle que vous avez choisie et ça dépend de la longueur totale de votre axe. Donc ça c'est concernant l'introduction du terrain naturel. J'ai pas encore parlé de récupération de la chaussée existante, mais si jamais vous avez besoin de matérialiser votre chaussée existante sur vos profils en travers, donc là je peux voir que ça c'est la chaussée existante, je peux faire éditer segment chaussée existante et je clique sur ce segment. Ensuite le segment juste à côté, je vais faire un zoom entre les deux. Il y a des petits segments que je vais remplir. Voilà. Là le logiciel piste il peut reconnaître la chaussée existante. Et si jamais vous avez un projet de renforcement, vous allez faire un décaissement à droite, un décaissement à gauche pour l'élargissement de la chaussée et faire passer la couche de roulement sur tout votre profil en travers. Sauf que c'est pas tout de suite qu'on va voir ça. Ça sera pour dans d'autres formations un peu plus, je dirais, un peu plus avancées, lorsque vous aurez maîtrisé tous ces outils là. Donc là je viens juste de vous montrer comment on introduit la chaussée existante dans un profil en travers. Alors bien sûr vous allez me dire je vais pas faire tout ça pour tous les profils. Bien sûr au niveau au niveau d'un fichier XYZ, la seule méthode c'est d'aller sur AutoCAD, de délimiter la chaussée existante avec une ligne en 3D. Ensuite vous allez faire fichier lire au niveau du fichier sec. Fichier sec comme je vous l'ai dit. Je vais éliminer les triangles avant de pouvoir lire. Fichier lire, ce que je viens de faire c'est dresser les triangles au niveau de tout le projet pour pouvoir lire de nouveaux fichiers. Si je mets les triangles, je peux plus faire fichier lire, donc je les éliminer. Fichier lire, comme je vous ai dit, il accepte les formats DXF. Donc au niveau de votre fichier AutoCAD, vous allez utiliser une ligne qui délimite toute la chaussée existante et vous allez l'exporter en fichier DXF. Ensuite vous allez la lire au niveau du fichier SEG et ainsi faire une interpolation avec cette chaussée existante, et on peut faire modification surface pour lui assigner les caractéristiques d'une chaussée existante. Donc c'est juste une introduction, ne vous en faites pas, on va le voir dans les détails dans des modules un peu plus avancés. Je ne veux pas tout vous donner là pour ne pas rentrer dans des détails qui ne servent pas pour le moment. Voilà, donc si je reviens sur mon fichier piste, j'ai un récapitulatif sur le nombre de profils, l'abscisse de débit, l'abscisse de fin. L'axe en plan est constitué par 36 éléments. Le profil en long il n'est pas encore défini. La tabulation, j'ai 211 profils. Le terrain naturel, 211 profils. Alors maintenant, si jamais votre terrain naturel il ne couvre pas la totalité de votre axe, il se peut, je dis bien il se peut que lors de l'interpolation du fichier piste sur le terrain naturel, il vous manque un profil. Dans ce cas là j'aurai 210 profils alors que la tabulation contient 211 profils. Et là lorsque vous allez ouvrir votre fichier piste, vous ne trouverez pas le profil en terrain naturel, et ça c'est logique. C'est que au niveau du logiciel piste, si un seul profil en travers terrain naturel manque au niveau du fichier piste, il ne pourra pas dessiner le profil en long terrain naturel. Donc tâchez à vérifier que votre terrain naturel il couvre toute la zone d'étude et que tous les profils en travers ont été interpolés. Donc il nous reste le profil en long, le calcul du dévers et le calcul du projet, et ça sera dans le cadre d'autres formations qui arriveront le plus tôt possible, Inch'Allah. Merci.